Vous pouvez prendre place. C'est ça l'église source de vie, un moment où on ne peut pas rester sans rien faire. On ne peut pas rester comme ça. Dieu est vivant, vous savez. Peut-être que c'est la première fois que vous venez ici, je veux vous dire de la part de l'église source de vie, Dieu est vivant et Dieu touche nos cœurs, notre âme, notre pensée, notre corps aussi. Quelquefois, personnes viennent me voir, me disent j'ai envie de pleurer, je comprends pas, je comprends rien, j'ai pas compris la prédication, j'ai pas compris les chants, mais pendant qu'on chantait, j'avais envie de pleurer, mais c'est l'action de Dieu qui vient consoler. Il est appelé le consolateur. Jésus a dit, je vous envoie le Saint-Esprit pour vous consoler. Quand on est consolé, souvent on pleure. Eh bien, Dieu veut prendre soin de toi ce matin. C'est bon, ça, on peut acclamer le Dieu qui prend soin de nous. Vraiment un grand merci à toute cette équipe-là. Patrick, Mathieu, les Johanna, Luc, on les connaît. Vraiment un grand merci. Et donc, ils nous ont annoncé ce matin qu'ils venaient aussi déménager sur la région. Il y a l'épouse Graziella qui fait... Voilà. On est bien ensemble, c'est joyeuse Pâques à tous. On est vraiment bien ensemble. Comme je disais, Pâques pour moi est une fête d'exception. J'aime beaucoup Noël parce que ça fait partie de notre culture. Mais bibliquement parlant, on sait que Noël c'est un peu compliqué, tout cela. On aime fêter la venue de Jésus. Mais alors Pâques, je vais vous expliquer pourquoi c'est important pour nous, l'Église source de vie, pour nous les chrétiens. Alors pourquoi Pâques ? Parce que premièrement, faire la différence entre la Pâques et Pâques, il y a deux fêtes qui portent à peu près le même nom, qui est la fête juive, la Pâques. Quand on parle de la Pâques, c'est la fête juive sans S. Et Pâques, c'est la fête chrétienne qui découle de la Pâque juive, bien sûr. Et on va le voir ensemble. En fait, c'est, comme je le dis souvent à travers du verset de Saint Paul, l'apôtre Paul, l'ombre des choses à venir. La Pâque juive nous explique la Pâque chrétienne. Qu'est-ce que c'est la Pâque juive ? Olivier, c'est quoi la Pâque juive ? La sortie du peuple d'Égypte, la sortie de l'esclavage. Le peuple était pris par les Égyptiens, le peuple d'Israël, et Dieu vient les faire sortir de l'esclavage. Et il y a quelque chose, il y a un moment fort, il nous a dit qu'il y a un fléau, une sorte de fléau qui vient toucher tout le pays, sauf les Hébreux, pour qu'ils puissent sortir. Et donc, pour que le fléau ne passe pas sur eux, ils prennent un agneau, et ils prennent le sang de l'agneau et ils le mettent sur le linteau des portes. C'est un peu barbare, oui. Mais grâce à ceci, le fléau ne les touche pas. En ce moment, quand on traverse un fléau, on aimerait bien avoir quelque chose qui nous protège contre ce fléau. Mais j'ai envie de dire que c'est l'ombre des choses à venir. Et quand on proclame Pâques, la Pâque chrétienne, en fait, c'est la mort de Jésus qui symbolise cet agneau. Et quand tu dis Jésus, j'ai besoin de toi, c'est comme si tu prenais ce sang de Jésus à la croix qui est mort pour toi et que tu le mettais sur les linteaux de ta vie, sur la porte de ta vie et que tu dis viens me protéger des fléaux, les fléaux qui sont dans mon cœur, les fléaux qui sont à l'extérieur. Et nous croyons au Dieu vivant qui peut nous protéger un peu, l'acclamer ce matin. La Pâque, c'est une des... Il y a beaucoup de fêtes juives dans la Bible et même encore aujourd'hui, mais il y a 3 grandes fêtes juives qui sont Pâques, qu'on appelle Pessah. Il y a après Pentecôte, Shavuot, les moissons, exactement, Pentecôte, la fête des moissons, Shavuot, et la dernière, Sukkot, la fête des cabanes, d'accord ? Et ça, ce sont vraiment les 3 grandes fêtes principales, et c'est important de les voir, l'ombre des choses à venir. On sait que Pâques, eh bien, avec la venue de Jésus, ce renouveau, la mort de Jésus, mais qui nous ressuscite, ça c'est Pâques pour nous, c'est notre sortie de l'esclavage, ce qui nous tient des fois dans la misère. Ça peut être des addictions, ça peut être la colère, ça peut être le passé. Des fois on est esclave de notre passé. Dieu, il vient, il fait Pâques pour nous. Il dit, sors de l'esclavage de ton passé, de l'étiquette qu'on a mise sur toi. Il n'y a plus d'étiquette, j'efface tout. Tu es quelqu'un de nouveau, tu vas recommencer. C'est ça l'esprit de Pâques. Après, il y a Pentecôte. Pentecôte, c'est la fête des moissons. Et puis pour l'Église, c'est la venue du Saint-Esprit, le consolateur qui vient avec puissance encourager l'Église. Puis il y a Sukkot, la fête des cabanes, qui...
on l'expliquera une autre fois, peut-être est passé, peut-être est pas passé. La fête des cabanes, nous vivons sous des tentes et nous aspirons à mieux. C'est un peu le message. On le verra une autre fois, ça. Et une des 3 grandes fêtes, et Pâques étant la première, c'est le commencement. La fête de Pâques pour les Juifs, c'est le recommencement, c'est le premier mois de l'année, on y va, on va de l'avant. Et bien pour nous, croyants, encore aujourd'hui, c'est un recommencement. Vous savez, il y a la fête du grand pardon, mais je crois que pour nous, la fête du grand pardon, c'est Pâques. C'est vraiment ce moment où on se dit, l'année peut-être a été ratée, peut-être que je me suis raté, peut-être que dans mon couple ça s'est pas bien passé, peut-être que j'ai fait des erreurs, peut-être qu'on m'a fait du mal, mais je veux recommencer tout à nouveau. C'est pour ça que nous sommes heureux de fêter Pâques et d'annoncer l'espérance. On peut applaudir celui qui nous applaudit. Alors pour cette fête, eh bien, on a préparé 7 prédications, donc sur 7 semaines, et c'est les 7 je suis. Vraiment, je priais, je prie souvent pour vous, et pendant que je préparais des prédications sur droit au but, j'ai vraiment ressenti que l'importance des 7 je suis. Alors qu'est-ce que c'est les 7 je suis? C'est Jésus qui va dire, qui va se définir dans l'évangile avec 7 je suis. Alors l'évangile, il y a des amis des fois qui nous... C'est pas toujours... Nous on a un vocabulaire, vous savez, oui, alors la gloire de Dieu qui combat pour nous sous son trône et nous annonçons la bonne nouvelle au travers de l'évangile. On peut parler comme ça pendant des heures et personne ne pige rien. L'évangile, c'est la biographie de Jésus, ok? Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. C'est une biographie qui est présentée comme une bonne nouvelle parce que Jésus, normalement, ça devrait être une bonne nouvelle. Si on te présente un Jésus qui est autre chose qu'une bonne nouvelle, c'est pas le Jésus de la Bible. Jésus, c'est une très bonne nouvelle. Ça donne la banane, le sourire. Alors, il y a 4 biographies, parce qu'on avait 4 écrivains, et je crois que c'est important, parce qu'ils nous ont présenté un Jésus, un nous présente Jésus d'un côté, l'autre de face, l'autre de dos. Et Jean, c'est le dernier qui l'a écrit. Et dans la biographie de Jésus selon Jean, l'évangile de Jean, eh bien, il y a beaucoup de symboles en fait. Jean est très symbolique, poétique. Par exemple, Luc et Matthieu commencent par la naissance, c'est une biographie vraiment chronologique. Marc commence à partir du baptême et toute l'histoire du ministère de Jésus. Mais Jean ne commence pas du tout comme ça. C'est très poétique. D'ailleurs, il y a pas mal de personnes qui aiment l'évangile de Jean parce que c'est tellement bien écrit, c'est beau à lire. Si vous n'avez jamais lu l'évangile de Jean, c'est juste bon de le lire. Une fois, on était sur Saint-Raphaël, Luc Ferry faisait une conférence et disait si je devais me retrouver sur une île déserte, l'ancien ministre disait je n'emporterai qu'un seul livre, et bien je prendrai l'évangile de Jean. Tellement c'est beau. Si vous l'avez jamais lu, on vous l'offre à la sortie, découvrez-le. Et l'évangile de Jean est rempli de symboles. Il commence, le prologue de Jean, il nous dit et voici la lumière est venue parmi les hommes. Cette lumière, elle s'est faite parole, elle s'est faite chair et elle a parlé. Alors, sur le coup, si on est vraiment pragmatique, on se dit une lumière qui parle, qui vient, on ne comprend rien. Mais bien sûr qu'on comprend la symbolique où Jésus est présenté comme la lumière du monde. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine, il faut revenir, et c'est Pasteur Nathan qui portera la lumière du monde. Je suis la lumière. Et donc, dans l'évangile de Jean, il y a plusieurs symboles et les chiffres sont très symboliques. Par exemple, vous avez 7 miracles. On avait fait d'ailleurs l'étude des 7 miracles dans l'église avec Mon œil te voit. Il y a simplement 7 miracles dans l'évangile de Jean. Prenez Matthieu, Marc, Luc, Jean, il y en a foison, il y en a des dizaines, des centaines de miracles. Jean ne parle que de 7 miracles. Et puis, il va présenter Jésus se définissant au travers de 7 je suis. Je suis le pain, je suis la porte, je suis la lumière, je suis le vrai cep, et on va les voir tous ensemble. Ce sont des symboliques qui nous présentent Jésus parce qu'au travers de l'évangile, c'est comprendre qui est Jésus et ce qu'il veut faire pour moi, pour toi. L'église, ça sert... À quoi ça sert l'église? À se rassembler, à se fortifier, c'est vrai, à s'encourager, à dire hey, tu vas bien, je prie pour toi, si tu vas pas bien, je suis avec toi. Mais ça sert aussi à venir découvrir ce que Dieu veut faire, ce que veut faire pour toi. Jésus a des plans pour toi, Jésus veut te bénir. Quelquefois on ne le sait pas, c'est bon de le découvrir, c'est bon de le redécouvrir. Peut-être ça fait 20 ans que tu es baptisé, mais est-ce que Jésus encore, ça touche ton cœur? Est-ce que au quotidien, dans tes besoins, Jésus intervient?
Si ce n'est plus le cas, ben c'est le bon moment à la fête de Pâques de reconnecter. La fête de Pâques, c'est une reconnexion. C'est dire, je veux comprendre qui est Jésus, même si ça fait longtemps que je le... Vous savez, il y a un exemple, par exemple, à Nazareth. Vous avez Jésus de Nazareth. Il a grandi à Nazareth. Jésus passe en Israël, tout le monde est béni. Il y a un seul endroit où les gens ne sont pas bénis, c'est où? Nazareth. D'ailleurs, un proverbe qu'on utilise tous les jours, nul n'est prophète dans son pays. Ça vient de Jésus qui dit, en fait, quand je passe à Nazareth, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que les gens, ils avaient grandi avec Jésus. Ah, c'est le fils du charpentier, le cousin de ci, le cousin de ça, le frère de l'un, bim, boum. On le connaît, on l'a vu en culotte courte. Et puis quand il annonce qu'il veut les bénir, on est trop habitués. Vous savez que quelquefois, les croyants dans les églises, ce sont les moins bénis parce qu'ils sont trop habitués à Jésus. Ils ont vécu avec Jésus tellement depuis le long d'actes, ils ne pensent plus à Jésus. Il est là comme un vieux livre qui prend la poussière. Et Jésus, ce matin, avec cette fête de Pâques, veut te rappeler, même si ça fait 20 ans que tu l'as oublié, lui, il ne t'oublie pas. Il veut te bénir. Et je rappelle, bénir, ça veut dire du bien, bénédire. Dieu veut dire du bien sur ta vie. Amen. Alors comprendre qui est Jésus, c'est ce qu'on va faire au travers de cette fête de Pâques qui est magnifique. Je cherche une bouteille d'eau, elle est là. Merci. Alors ce matin, si vous avez bien suivi, on va parler du « Je suis le pain ». Ils sont bons, ils sont bons. « Je suis le pain de vie ». Jésus va se présenter dans sa biographie. Il va dire « Je suis le pain de vie ». Non pas qu'il est fait de farine, d'eau et de sel, loin de là. C'est un symbole. Quel est le symbole du pain? La nourriture, bien sûr. C'est clair. Tout homme sur terre a besoin de se nourrir. Eh bien, le pain, ça représente la nourriture. Et alors, on se dit, mais quel est le symbole aussi de Jésus au travers du pain? On va le voir ensemble. Qu'est-ce qu'il veut nourrir dans notre vie? Parce qu'il n'y a pas que le corps, on est corps, âme et esprit. Il y a le corps à nourrir, mais il y a l'âme à nourrir, il y a l'esprit à nourrir. Et on a besoin de Jésus. Et Jésus se présente comme ce pain pour ta vie, pour ma vie. Et on va le voir ensemble. Alors, au travers de cette histoire de pain, ce matin, je vais vous présenter trois points. Premièrement, pour faire du pain, il faut un... T'as pas le droit, t'étais là au premier culte. Oh, c'est pas bien ça. Alors, il faut un quoi? Il faut un four, oui, mais aussi, mais bien. Il faut un boulanger, exactement. Alors, je vais demander à Pasteur Nathan de venir me mettre un habit de boulanger. C'est pas moi le boulanger, mais ce matin, on va parler du boulanger quand même. On applaudit Pasteur Nathan, il est vraiment fort pour faire ça. Alors on va parler du boulanger, et le boulanger il fait donc du... Ça va, là jusqu'à l'instant, franchement, c'est pas mal. Et le pain c'est fait pour quoi? Pour nourrir une personne, exactement. Vous êtes bon, vous pouvez applaudir votre voisin qui a bien répondu. Ce matin on va parler du boulanger, on va parler du pain, et on va parler de la personne qui doit être nourrie. Si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est pas mal quand même. J'allais dire, c'est pas sorcier, et pourtant ça va être bénissant. Ce matin, on s'attend à Dieu parce qu'il veut dire du bien sur nos vies. Il veut qu'on soit nourris ce matin. Alors, je vais m'arrêter sur le boulanger. Il m'a pris une idée saugrenue dans la semaine. Je me suis dit, tiens, c'est la fête de Pâques. Et à la fête de Pâques, on faisait des pains sans levain. Alors, j'ai testé les pains sans levain cette semaine. Et en fait, les pains sans levain, ça se mange quand tu les fais. Parce que si tu les manges 4 heures après, c'est du mastic, quoi, c'est insupportable. Donc, comme j'allais pas, on aurait pu, mais ça allait être compliqué. Il aurait fallu un micro comme ça, faire le pain et en même temps chauffer. Donc, j'ai mis j'ai mis un peu de levure dedans quand même pour que ce soit mangeable. Et donc, hier après-midi, j'ai fait le boulanger. Parce que j'ai dit, si je veux bien comprendre Dieu, le Père, que je vais vous présenter comme le boulanger, notre Papa céleste, eh bien, il faut que je comprenne ce que c'est d'être boulanger. Alors, j'ai pris de la farine, j'ai pris de l'eau. Alors, pour faire du bon pain, il faut savoir que la levure, il ne faut pas la mettre avec le sel, il ne faut pas la mélanger. Donc, il y a des petites techniques, on met le sel sur le côté, enfin voilà. Et puis, quand tu commences à pétrir,
ben, c'est un truc bizarre, ça te colle aux mains. Parce que moi, j'ai fait ça dans les règles de l'art, hein. J'ai pas pris le pétrin et tout ça. Mais alors, j'en avais plein les mains, on est là. Je me suis lavé les mains avant, je sais, Corona, tout ça. Puis à la chaleur, le Corona au four, à 200 degrés, ça va. Et donc, j'ai pétri la pâte. Et puis, peu à peu, j'ai vu que cette pâte, elle devenait de plus en plus belle. Et puis ça se décolle des mains. Et puis ça devient quelque chose presque de vivant. Mais c'est vraiment ça. Et vous la mettez, vous la laissez reposer sous le torchon. Puis vous voyez que ça commence à gonfler. Ça prend forme. Et puis après, vous en faites des petits pains. Vous faites chauffer votre four. Et vous mettez votre pain à l'intérieur. Vous surveillez. Parce que là, si tu pars, allez, je vais boire un coup, je parle avec quelqu'un. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ça va trop cramer. Le pain, il est plus mangeable. Et c'est tout un art. Et quand je préparais ce pain, je pensais à peu près à vous tous. En tout cas, je pensais à vous parce que ce matin, le pain, je l'ai amené pour qu'on puisse prendre la Sainte Seine ensemble ce matin. Alors tout à l'heure, quand on va prendre ce moment de pain et de vin, on va essayer de s'organiser, on va mettre des hôtesses de l'air qui disent alors les sorties sont là, par là. On va faire droite, gauche, on va essayer de s'organiser pour venir. C'est vous qui allez chercher le pain. Je vous ai préparé du pain. Et ça sera symbole comme si Dieu lui-même, le Père, je ne suis pas Dieu lui-même, hein, c'est un symbole, on est d'accord, mais vous prépare du pain pour cette Pâque. Et il veut vous nourrir, il veut nourrir les manques dans ta vie, il veut nourrir les manques même dans ton corps. Vous savez que nous croyons à un Dieu qui guérit. Il guérit le corps, il guérit l'âme, il guérit l'esprit. Et ce matin, il veut prendre soin de toi. Et au travers de ce pain que j'ai préparé avec tout mon cœur, je veux avoir la pensée de ce boulanger qui prépare depuis des milliers d'années un pain de tout son cœur, de toute sa passion, de toute sa force pour toi, pour moi, pour qu'on soit en vie. Amen. Alors il nous est dit, on pourrait se lever ensemble. Jésus installe un dialogue avec des gens qui lui posent des questions. C'est là où il va dire son premier « je suis », on le lira tout à l'heure, « je suis le pain de vie ». Et là, il vient parler, et les anciens viennent lui parler, ils disent « Nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert, comme cela est écrit. Il leur a donné le pain du ciel à manger. » Et Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain du ciel, mais c'est mon Père qui vous donne le vrai pain du ciel. En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Amen, amen et amen. Vous pouvez prendre place. Alors, je vous présente le meilleur des boulangers ce matin. C'est pas Marc Ambrogio, c'est pas le pétrin Ribérou ou Marie Blacher. C'est Dieu le Père, Dieu Papa, notre Papa. Quelquefois ça choque, je sais, j'entends des fois des gens qui disent « Oh là là, ce pasteur il dit papa pour père ». Ben, en fait c'est juste biblique, moi je suis juste biblique. Il nous est dit que nous avons reçu en nous-mêmes un cri qui sort de notre cœur, qui nous fait crier « Abba ». Et alors on a traduit par père, parce que imagine si on avait mis dans la Bible « Abba Papa ». Oh, le scandale. Sauf que, quand on ira en Israël, quand ça sera possible, on y est déjà allé, on ira dans les quartiers populaires, vous écouterez les enfants juifs, quand ils appellent maman, ils disent « Ima, Ima ». Quand ils appellent papa, ils disent « Abba, Abba ». C'est papa, c'est le cri du cœur. C'est vous savez, ce cri de l'enfant qui ne se dit pas « Bon, j'ai fait une bêtise cette semaine, c'est vrai, est-ce que mon père va me donner à manger ?» Imaginez-vous, mes enfants, imagine-toi, Noah, qui là, en train de se triturer la tête, qui se dit aïe aïe aïe, j'ai fait des bêtises, elle en fait quelque peu. Eh bien, mon père, peut-être pendant 4 jours, il ne va pas me donner à manger. Non, mais t'imagines l'histoire? Jamais de la vie. Noah, c'est la première que, quand son petit estomac est en train de gargouiller, elle dit hé papa, j'ai faim. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lui amène un caillou? Comme il disait, quel père parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Est-ce que je lui dis, ah non, t'as été vilaine, là, pendant 4 jours, tu manges pas? Mais non, bien sûr. Moi, j'aime ce moment, vous savez, à la maison, quand je fais du pain, c'est ça le bon pain que je veux vous présenter. Si je vous présente, je reviens en arrière. Si je vous présente ça, ça vous fait penser à quoi? Ah, il y en a qui rigolent. Il y en a qui rigolent. Pourquoi vous rigolez? Pourquoi Esther, tu rigoles? Quelqu'un peut me faire le geste qui serait rigolo? Et voilà. On a peut-être l'image d'une grand-mère, d'une grande-tante ou je ne sais pas, d'une épouse peut-être, qui court derrière avec un rouleau à pâtisserie. C'est drôle.
Quand tu vois ça, qu'est-ce que tu penses? Peut-être que tu penses à coup sur la tête premièrement, au lieu de voir le pâtissier derrière qui fait des gâteaux ou qui fait du pain. Ben, j'aimerais te dire que peut-être que quand tu penses à Dieu, tu vois quelqu'un qui va te donner un coup, qui t'attend derrière la rue, et au moindre fait et geste qui te tombe dessus, le ciel va-t-il nous tomber sur la tête? Et moi, j'aimerais te présenter non pas quelqu'un qui va te taper, mais quelqu'un qui te fait du bon pain et qui veut nourrir ta vie. Je veux t'amener à avoir une autre vision de Dieu, ton papa, qui veut te bénir malgré tes erreurs. Il nous connaît parfaitement, il sait que tu t'es trompé, que tu vas te tromper, que tu te tromperas encore. Mais il te prépare toujours du bon pain. Et il dit, viens à ma table, viens manger ce pain. J'aimerais qu'on puisse remercier notre Père en l'applaudissant, celui qui nous attend ce matin. Alors, ce texte nous dit, nos ancêtres ont mangé la manne dans le désert. Pour ceux qui ne sont pas trop avec le concept biblique, qu'est-ce que c'est la manne? Des fois, on en parle aujourd'hui, oui, c'est une manne financière, tu sais, les économistes. Ça vient de la Bible, encore. Vous voyez, la société a une culture biblique quand même. Et la manne, c'est dans le désert, il n'y avait pas trop de champs de blé. C'était un peu compliqué. Tu n'avais pas de tuyaux d'arrosage comme on a nous. Bénissons le Seigneur, on a de l'eau potable. Des fois, on ne se rend pas compte. Même nos légumes, ils sont arrosés avec de l'eau qu'on peut boire. C'est n'importe quoi des fois. Mais là, ils étaient dans le désert, il n'y a pas de champ de blé, il n'y a rien, et ils devaient mourir de faim. Mais Dieu, qui prend soin de ses enfants, a dit, dans votre désert, je vais envoyer une sorte de graine, de farine, la manne, qui tombera tous les matins. Vous la cuisinerez, elle sera bonne pour votre jour. Chaque matin, pour vous, il y aura une manne. Oh, c'est un conte de fées? Non, je ne crois pas que c'est un conte de fées. Moi, je crois à un récit historique qui s'est passé parce que je crois à un Dieu qui agit dans ma vie et ce n'est pas un mythe. Au quotidien, il prend soin de moi, il prend soin de ma santé mentale, il prend soin de ma famille parce que je me confie en lui. Et même dans les déserts, et surtout dans le désert, il t'envoie la manne. Quand ils sont rentrés en Canaan, il n'y avait plus de manne. Mais dans le désert, Dieu prend soin de toi particulièrement. Il y a des fois où dans ta vie, tu peux t'en sortir tout seul et il dit, ben, c'est bien, pousse, c'est bien. Il veut nous rendre autonomes, bien sûr. Mais en même temps, parce que des fois on parle de dépendance. Oui, on est dépendant à Dieu, affectivement, mais il veut nous rendre autonomes. On n'est pas des marionnettes où, allez, tu bouges. Il n'a pas fait de nous des robots on-off. Certains hommes religieux, des fois, auraient aimé que les croyants en soient des parfaits. On appuie sur un bouton, on est parfait, tout ça. Mais on est imparfait, on sait très bien, on va traverser des déserts. Mais Dieu, il t'aime parce qu'il c'est ton papa. Il n'a pas fait de toi un robot. Il se réjouit que tu sois autonome et il veut te pousser. Mais dans tes déserts, dans tes galères, c'est extraordinaire de voir que Dieu, le Père, a toujours pourvu dans le désert. Rappelez-vous, dans les récits bibliques, il y a une femme qui s'appelle Agar. Elle n'a pas bien agi. C'est pas une femme sympa. Elle se moque de Sarah, des fois ça se passe pas très bien, mais là, dans ce moment, elle se retrouve dans un désert, elle se retrouve seule avec son fils, et Dieu a pitié, il entend les gémissements de l'enfant qui est en train de mourir dans le désert, et qu'est-ce qu'il envoie? Il envoie un ange qui va lui donner à boire, qui va lui donner un gâteau, qui va préparer. Pareil pour Élie, Élie se retrouve dans le désert, il est en dépression totale, le gars. Le gars, c'est un héros, mais à un moment donné, une parole de quelqu'un va le déstabiliser, il se retrouve en dépression, tout le monde se dit, mais Élie, qu'est-ce qui t'arrive? Eh bien oui, ça nous arrive. Tu as beau être un héros, tu n'es pas infaillible. Et tu peux te retrouver dans le désert. Eh bien, dans le désert, il y a toujours quelqu'un. C'est ton papa. Et Élie, il a un gâteau et de l'eau préparée pour marcher après, pour reprendre la route. Pareil pour Israël. Dans son désert, le peuple était dans le désert le plus total. Dieu est venu à sa rencontre et lui a dit, tous les matins, je prendrai soin de toi. Je voudrais juste te dire, l'ombre des choses à venir, c'est qu'aujourd'hui, dans ton désert, Dieu veut te dire, je suis un papa et je veux prendre soin de toi. Arrête de me tourner le dos. Juste accepte le pain que je te donne. Accepte que je peux te bénir, que je peux t'encourager. La vie n'est pas facile, mais je suis avec toi dans le désert. Amen. Ça, c'est le grand boulanger. Alors, Jésus nous le présente et il dit, Jésus est le premier. Est-ce qu'il y a des pieds noirs, des enfants de pieds noirs là, dans la salle? Ouais, oui, ça va. Jésus était le premier des pieds noirs parce qu'à chaque fois il dit en vérité, ma parole presque. En vérité, tu le sais. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité? On l'a traduit comment, nous? Exactement. Toi, tu n'avais pas le droit de répondre. C'est pas possible. Tu vas avoir des points en moins. Elle était là. Amen. Vous savez, des fois, on prend des grandes Alléluia, Amen, comme si c'était le mot magique. Mais ça veut juste dire en vérité, c'est vrai. Quand tu dis Amen à la fin d'une prière, ça veut dire je dis que c'est vrai là.
que Dieu peut guérir, amen. C'est vrai, il peut le faire encore. Dieu peut changer ma vie, oui, il peut le faire. Dieu peut me donner un nouveau départ, amen, oui, il peut le faire. Alain, j'aimerais entendre un prêche encore pasteur pour, oui, il peut le faire encore aujourd'hui. Prêche, pasteur, prêche. Alléluia. Amen. En vérité, quand Jésus dit ça, alors on peut prendre le parti de dire Jésus raconte n'importe quoi. Vous avez le droit, je ne vais pas vous dire un caillou. Mais moi, je suis du parti de dire Jésus, moi je crois qu'il dit la vérité. Et quand il me dit en vérité, Dieu prend soin de toi et c'est lui qui a amené le pain, pour les Hébreux, mais il te l'amène aussi aujourd'hui, ben je me dis, ben ouais, ça veut dire que dans mes faces cachées de Marc Ambrosio, parce que on a tous une partie publique et on a tous une façade cachée. Et il faut pas. On est tous du même bois, quoi. Et à un moment donné, il y a des faces cachées qui sont fragiles, des faces cachées qui sont pas belles du tout. Certains commencent à dire oui, c'est pas vrai. Parle pour toi, pasteur. Mais c'est vrai. Des faces cachées où je suis coléreux, méchant. Ben, et là, dans ces faces cachées, là où j'en parle souvent, quand j'étais jeune, j'étais quelqu'un de coléreux. Je peux l'être encore, mais je me soigne. Mais vraiment, quand j'étais jeune, c'était impossible. Et encore plus impossible quand j'étais au volant de ma voiture. Quand j'étais au volant de ma voiture, quelquefois je sortais de la voiture, j'avais mal aux tempes tellement je m'étais mis en colère. Et j'aurais pu me taper avec des gens parce que ils ne roulaient pas assez vite, ou qu'ils avaient freiné, ou que la priorité a été ridicule. Je suis d'accord, mais très coléreux. Et un jour, je vais voir ma maman et je lui dis, mais maman, j'en peux plus, j'en ai même mal à la tête. Et là, elle me dit, mais tu crois en Jésus? Ben, je dis oui, mais je croyais en Jésus, mais de loin, vous savez, un peu ce Jésus santon qu'on met dans les crèches, là. Oh, il est beau, il est mignon, le Jésus, il est né, le divin enfant, mais il fait rien pour moi. Mais non, mais si on est croyant, et si Jésus a dit, je suis le pain de vie, je peux amener une transformation par le Père, eh ben, va lui demander, elle me dit. Vous savez quoi? J'ai prié pour ça, mais la colère, ces grosses colères sont parties. Alors, ça peut des fois essayer de revenir, mais je me dis, Dieu, tu me guéris au quotidien, dans ces failles, dans ces déserts, dans ces faces cachées où je suis insupportable, où je ne suis pas capable de faire, où je suis dans l'impossibilité d'avancer, où je me trouve nul, où on est culpabilisé de suite par ce qu'on fait. Eh bien, Dieu a préparé un pain spécialement pour ces déserts-là. Waouh! Et ce pain, c'est mon papa qui le donne pour que nous donne la vie au monde. La vie. Il nous a dit que Jésus est venu présenter le Père pour que ses brebis aient la vie. Et la vie comment? En abondance. Une vie abondance. Une vie qui te donne envie de bouger. Waouh! Pour ça, des fois, certaines personnes viennent nous dire oh, mais votre église, il y a l'épicerie solidaire, il y a la friperie, il y a le Caté Club, il y a des groupes musicaux, il y a les Jesus Coffee. Mais comment vous faites? Ben, on est juste en vie. Plante une graine de radis, tu vas voir. Plante une patate, c'est trop bien. Une patate, là, tu la plantes, même tu la coupes en deux des fois. Tu la mets sous la terre, mais elle a la vie en elle. Qu'est-ce qui va se passer? Des dizaines de patates autour. Elle produit du fruit. Eh bien, ce matin, tu peux dire à ton voisin, avec Dieu, tu vas devenir une sacrée belle patate. Messieurs, à vos dames, dites plutôt, tu vas devenir un fraisier magnifique. Je suis le pain. Vous connaissez ce petit verset qui nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». J'ai déjà prêché là-dessus. Ça vient de la prière du Notre Père. On pourrait dire Notre Papa. Et Jésus prend toujours soin de nous ramener au Père. C'est intéressant. Nous, quelquefois, on l'a oublié parce que, je vous dis, on a une mauvaise image du Père. Peut-être qu'on a eu des papas, c'est pas mon cas, mais qui étaient très durs. Et donc, comme s'adresser au Père, ça nous rappelait peut-être notre Père dans la chair,
eh ben, on s'est désaxé sur Jésus. Jésus, il est plus sympa quand même. Il est plus jeune, et il est mort pour moi. Il a dit, vous êtes mes amis. On est amis avec Jésus, tout ça. Donc, et quand on prie, et souvent dans nos églises protestantes ou évangéliques, souvent on entend Jésus, je t'ai pris pour ça, Jésus. C'est pas un mal, hein. Mais c'est comme si le Père, on l'avait relégué. Jésus, quand il nous dit de prier, il nous dit, quand vous priez, priez le Papa, priez notre Père. Je crois qu'il y a une importance. Il y a une importance à bien comprendre qu'on a un Papa céleste et qui n'est pas avec un fouet ou un rouleau à pâtisserie prêt à nous taper sur la tête, mais qu'il est là avec un rouleau à pâtisserie pour nous donner à manger. Alors certains vont me dire, oui, mais quand tu lis la Bible, quand même, il y a des jugements, tout ça. Dieu est juste. Ça, c'est clair, il ne peut pas être injuste. C'est-à-dire, si tu as fait une faute, eh ben, normalement, il y a une condamnation. Il y a des conséquences à nos erreurs. Il y a toujours des conséquences. Mais Dieu va transgresser, c'est Pasteur Nathan qui en parlait de ça, mais de la transgression. Dieu va transgresser sa justice au-delà par la Pâque. En disant, je sais qu'ils ont fait des erreurs, je sais qu'il y a des problématiques énormes, quelquefois il y a des pans cachés de leur vie qui n'est pas bonne, et des fois ils s'entretuent, mais j'envoie Jésus pour qu'il y ait, au-delà de leurs fléaux qui sont dans leur cœur, qu'ils puissent passer au-dessus. Pâques, ça veut dire je passe au-dessus de la montagne, je passe au-dessus de les fléaux, je passe au-dessus de mes addictions, je passe au-dessus de mon passé. Les gens qui mettaient une étiquette, honte aux églises. Quelquefois, j'ai vécu dans des églises où c'était, tu sais, des petits villages où on mettait une étiquette. Le gars, il venait à Jésus, il se baptisait, et puis après, malgré tout, 10 ans après, on disait, ouais, mais tu te rappelles quand même, il a volé, hein, c'est un voleur. Oh, lui, ça a été un adultère. Oh, lui, elle, c'était une fille de mauvaise vie. Et patin et couffin, lui, c'était un homosexuel. Et on garde les étiquettes. Honte à nous! Quand on fait ça, on se prend une malédiction sur la tête. Alors là, j'ai dit le gros mot. Maudire, ça vient de dire du mal. Bénir, dire du bien. Bénédire, maudire, dire du mal. Quand tu dis du mal de quelqu'un, quand une église, elle laisse une étiquette et qu'elle ne rentre pas dans le pessar, dans le pardon, mais attention, parce que là, c'est la colère du papa. Parce que pour lui, c'est une injustice. Il a donné Jésus pour qu'on efface, qu'on fasse table rase. Vous savez, table rase, d'où ça vient l'expression? Tabula rasa. C'était les Romains, ils écrivaient sur des tables de pierre. Mais quelquefois, il fallait effacer, on n'avait plus assez. Qu'est-ce qu'ils prenaient? Ils n'avaient pas une ponceuse Black & Decker comme ou je ne sais pas quoi, mais ils ponçaient la table de pierre jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'écriture du passé. Tabula rasa. Eh bien, papa veut faire un tabula rasa sur ton passé. Il veut effacer, que tu repartes à nouveau. C'est ça que Dieu veut faire. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, papa. J'ai besoin de ça dans ma vie. J'ai besoin de manger corporellement, il s'occupe de ton corps. J'ai besoin d'être guéri dans mon corps. Ce matin, vous savez, je vais vous appeler à prendre le pain et le vin tout à l'heure. Quand vous venez, je sais qu'il y a des pratiques différentes dans certaines églises. Dans certaines églises, il faut être baptisé, avoir 10 ans de baptême, ou j'en sais rien, pour prendre le pain et le vin. Moi, je dis, il faut être prêt à accepter Jésus. Quand tu viens prendre le pain et le vin, si c'est la première fois que tu viens, mais que tu sens au fond de ton cœur que tu as envie de changer de vie, que tu as envie de t'engager avec Dieu, eh bien ce matin, ce pain, il est pour toi. Mais l'apôtre Paul dit aux chrétiens qui sont baptisés depuis une longue date, si tu viens à la légère devant en oubliant que Dieu est mort pour toi, et que tu ne pardonnes pas à ton frère, par exemple, ce pain, il ne va pas être bon du tout pour toi. Et je crois que c'est important de bien comprendre que là, ce matin, il y a un rendez-vous pour celui qui le veut. Et on va prendre ce pain que j'ai préparé avec amour comme un symbole de ce que Dieu veut faire dans ta vie, te nourrir dans ta vie et te dire, engage-toi. Tu vas voir. Vous savez, le baptême, c'est pas grand-chose, le baptême. Baptême. Pourquoi on baptise les adultes chez nous? Parce que certains me disent, mais pourquoi vous ne baptisez pas les enfants? Parce que le baptême, pour moi, c'est un baptême de confessant. À 6 mois, tu ne peux pas dire au gars, alors tu t'engages avec Jésus? Le baptême dans la Bible, c'est un baptême de confessant. C'est dire, je crois que j'ai des pans dans ma vie qui, comme tout le monde, qui sont des pans noirs, des pans obscurs, des faces cachées.
eh bien, avec Jésus, je crois que je peux en être libéré et je m'engage. Quand tu prends la Sainte Seine, quand tu te baptises, c'est juste ça, c'est de dire, je confesse que Jésus peut changer ma vie et je veux m'engager avec lui. C'est simplement ça, le baptême. C'est marquer cette alliance avec Dieu. Et alors, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. On va parler maintenant du pain. Ce pain-là, Jésus leur dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Ça vous rappelle une histoire, ça? Celui qui vient à moi n'aura jamais soif. Alex, tu n'as pas le droit, tu l'as déjà répondu au premier culte. Là, qui a dit la Samaritaine? Un bon point pour toi. La Samaritaine, vous vous rappelez qu'est-ce que c'est la Samaritaine? Pour ceux qui viennent peut-être pour les premières fois, ils se disent ouais, c'est un magasin à Paris, ça, la Samaritaine. Non, un truc comme ça. Non, pas que. Ça vient de ce nom, de cette histoire biblique. Vous voyez, la culture biblique, elle est partout en France. Hein. La Samaritaine, c'est une femme qui va chercher de l'eau à un puits. Et normalement, quand tu vas chercher de l'eau à un puits, tu veux que l'eau soit fraîche. Donc, tu y vas le matin tôt ou tu y vas peut-être le soir quand il fait frais. Mais tu n'y vas surtout pas à midi quand il fait soleil, que tout le monde mange, à moins que tu veuilles cacher certaines choses. Que tu veuilles rester dans ton désert. Et cette Samaritaine-là, il nous a dit qu'elle sort à midi à peu près, quand personne n'est là, quand il fait soleil, parce qu'elle sait qu'elle est dans un désert, mais elle veut y rester. Elle a une culpabilité sur sa vie. Dans le village, on dit celle-là, c'est une mauvaise fille, c'est une mauvaise femme. Elle a eu 5 maris et en plus, elle est avec un 6e. Et à cette époque-là, elle est en train de parler et elle est montrée du doigt. Donc, elle préfère rester dans son désert, dans sa solitude. Et elle va chercher de l'eau qui est peut-être un peu plus tiède, mais, parce qu'elle a besoin de vivre. Mais elle est à court de vie dans son désert. Et là, manque de peau ou pas, moi je crois qu'elle a une grande chance, elle tombe sur Jésus qui s'est arrêté au puits et qui veut boire. Et là, il y a un discours qui est en train de se passer. Et à un moment donné, Jésus va lui dire, celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Toi, tu viens chercher de l'eau dans ce puits, mais moi, je peux te donner une eau qui va jaillir dans l'éternité et tu n'auras plus jamais soif. Et alors que cette femme a une étiquette, un passé catastrophique, que tout le monde la montre du doigt, il y a un nouveau départ pour cette femme et même elle devient la première évangéliste presque de l'église, puisqu'elle va aller dans le village, elle va dire mais venez voir celui qui a transformé ma vie, celui qui a dit des choses. Dieu a un ministère, un service, il a une destinée pour toi. Il ne veut pas te laisser dans un coin avec une étiquette du passé. Il veut te donner de l'eau vive pour que tu aies un nouveau départ et que tu amènes derrière toi une traînée d'encouragement, une traînée d'espérance et des enfants à ta suite pour être béni. J'aimerais entendre un grand amen à celui qui croit que Jésus peut faire ces choses-là. Viens à moi, tu n'auras plus jamais soif, tu n'auras plus faim. On va prendre le pain et le vin ce matin, on va prendre ce pain et on va dire, Seigneur, je veux de ce pain, je veux de cette vie, je peux recommencer. Comme je dis, c'est peut-être le premier jour que tu viens, tu peux recommencer. Ça fait peut-être 30 ans, 40 ans que tu es baptisé, tu peux recommencer. Il y a de l'espérance pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour tes enfants. Si tu le crois, c'est ça l'importance de Pâques. Et alors, je vous amène au point le plus, là où il faut se concentrer. Certains se disaient, ah, j'espère que c'est fini vite, ça finit. Allez, un dernier hop là. Comme je vous disais, dans l'évangile, dans la Bible, il y a des symboles. Et ce matin, je voudrais vous parler du symbole, tout simplement de quelques symboles. Le premier, c'est le symbole du couple avec Adam et Ève. Adam et Ève, il nous a dit qu'Adam vivait et il était seul. Et il vivait mal la solitude. Alors il a dit à Dieu, fais-moi un vis-à-vis. Et un vis-à-vis. Et Dieu, là, il nous a dit qu'il a endormi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une côte, il a arraché de son côté une côte, c'est-à-dire de la chair, du sang, des os, là, clac. Et que la femme a pris vie par rapport à Adam et qu'il y a cette descendance. Alors, on ne va pas faire un débat créationnel, tout ça, on ne rentre pas là-dedans. Ce que je sais, c'est que l'ombre des choses à venir, tous les récits ne sont pas des hasards dans la parole et qu'il y a une compréhension spirituelle à avoir de cette naissance d'Ève.
dans le Nouveau Testament, j'espère que je ne vous suis pas, donc là on est dans l'Ancien, on est dans la Genèse, on a la création, on a un couple qui se forme comment? Adam, premier homme, on prend une côte, on prend de la chair, clac, et on en fait Ève, son épouse. Dans le Nouveau Testament, on a un nouvel Adam, il nous est dit qu'il y a quelqu'un qui est présenté comme le nouvel Adam, il s'appelle... Wow, comme vous êtes bon! À droite, à gauche, c'était moyen. On va le refaire, ils n'étaient pas prêts. Donc dans le Nouveau Testament, on a un nouvel Adam qui s'appelle... C'est pas mal, c'est pas mal. Même derrière, la Patrick, il était là. Johanna, elle a besoin de relire sa Bible parce qu'elle n'y était pas du tout. Ça, c'est OK. Dans le Nouveau Testament, donc la représentation, c'est Jésus du nouvel Adam. Et il nous a dit que Jésus, il a besoin d'une épouse. Il attend une épouse. Et l'épouse, c'est l'Église. J'aime bien le c'est nous. Ceux qui ont répondu c'est nous, c'est magnifique. C'est l'Église source de vie. C'est nous, c'est toi, c'est moi. Mais comment vivre? Comment l'Église peut prendre vie? Eh bien, on retourne dans l'Ancien Testament avec Adam et Ève. Cette côte arrachée, cette chair et ce sang. Et Jésus va dire, ces versets qui sont magnifiques, je passe là, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas le corps du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous-même. Et là, quand il dit ça, les apôtres ne comprennent rien. Ils disent, oh punaise, cannibalisme, Jésus, ça y est, tu as trop bu, Jésus, il se passe quoi? Il dit, cette parole est dure, personne ne comprend rien, parce qu'ils ne comprennent pas la symbolique. La symbolique est en train de dire, rappelez-vous que dans la Genèse, Ève est sortie d'Adam et que la vie d'Ève, elle sort de cette chair d'Adam et que vous ne pouvez vivre par vous-même, vous devez sortir de ma chair, de mon pain, ceci est ma chair, ceci est mon sang. Et quand on revient à la croix, rappelez-vous ce moment intense où Jésus meurt, quelle est l'action qu'on vient faire, la première action avant de le descendre de la croix? On prend une lance, on ne plante pas sa jambe, on ne plante pas la lance dans sa tête ni dans son bras, on la plante dans les côtes, dans le côté, dans sa chair, pour voir que du sang sort, de l'os et de la chair. Et là, ça nous rappelle complètement Adam et Ève. L'Église naissante est obligée de naître par la croix, par le pain et par le vin. Et ce matin, si tu veux la vie, si tu veux devenir cette Ève pleine de vie, pleine de croissance, il te faut passer par la croix. C'est tout simplement, j'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le comprennent. Ce matin, j'en viens à nous, ce petit bonhomme-là qui tend les bras et qui a besoin de vie. Il y a le boulanger, il y a le pain, et puis il y a toi et moi. Toi et moi, on a besoin d'être nourris. Ce matin, j'ai préparé du pain. On a les plateaux avec le vin. Et on va se rappeler que Jésus est mort pour nous. Et que, en fait, l'évangile, la bonne nouvelle, la foi en Dieu, c'est tout simple. J'ai besoin d'être nourri dans ce que je suis, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit. Et que comme Noah qui dit j'ai faim, ce matin tu as juste à dire j'ai faim et à venir prendre. Parce que Dieu t'a préparé de toute éternité le meilleur des pains. C'est Jésus pour ta vie. Alors ce matin, je parle premièrement aux croyants de longue date. Ne venez pas par habitude. Ça serait se moquer de Dieu. Tu sais, ça serait comme ces enfants qui ont tellement mangé qu'ils laissent tout. Ils laissent le pain que leur père a fait. Alors, ce matin, je viens prendre parce que j'ai besoin et parce que j'aime mon père. Je viens me rendre compte que peut-être que j'ai fait du mal et je vais demander pardon dans la semaine. Parce que si je viens à la table de papa, je ne peux pas être fâché avec mon frère ou avec ma soeur. Soyons clairs. Peut-être que tu es nouveau et que ça a touché ton âme ce matin, que tu te dis j'ai envie de m'engager avec Dieu. On est en famille, on ne se regarde pas, je ne suis pas en train de dire à lui, s'approcher. S'il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui vient. Ça, c'est entre toi et Dieu. Moi, je vais prendre mon pain, mon vin. Toi, Pasteur Nathan, je pense qu'il va le prendre avec moi. Sinon, il est viré, mais c'est pas... C'est un moment... Je dédramatise un peu, mais c'est un moment vraiment solennel. C'est un moment d'engagement quand tu viens prendre le pain. C'est ta vie qui va changer. C'est une transformation, c'est extraordinaire. Ce qui peut se passer, c'est un nouveau départ. C'est la Pâque, c'est la jeunesse, c'est le commencement. C'est waouh! C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle chance. Alors on va se lever. Tu viens ou tu viens pas, c'est à toi de voir. Mais moi je me réjouis, j'ai préparé du pain en symbole.
pour dire papa, il te prépare le meilleur des pains pour nourrir ton âme, ton esprit, ton corps maintenant. Tu viens le chercher, tu viens prendre et tu dis, au-delà de ma culpabilité, de mon passé, de mes addictions, là où j'arrive pas à m'en sortir, je crois qu'il y a un vrai miracle dans cette manne, dans ce pain. Je vais demander à Pasteur Nathan de bien vouloir rendre grâce, de dire merci à notre Père pour cette bénédiction qui va se passer là maintenant. Merci mon Père, merci Papa pour ce pain merveilleux, ce pain qui est Jésus. Et c'est vrai, merci pour ce temps que l'on va vivre ensemble. On va vivre un temps tellement précieux, tellement puissant. Chacun, nous allons pouvoir nous rapprocher de toi ce matin. Seigneur, que tu puisses bénir celui qui a besoin d'être nourri, que tu puisses guérir celui qui a besoin d'être guéri, que tu puisses parler à celui qui a besoin de recevoir une parole de toi. Seigneur, viens toucher les vies ce matin, viens toucher les cœurs, viens toucher chacune des personnes qui sont présentes. Je ne sais pas pourquoi les gens sont venus ce matin, mais je crois qu'ils sont venus pour te chercher toi. Alors au nom de Jésus, qu'ils puissent te trouver en venant ce matin à cette table, que Seigneur, en prenant ce pain et ce vin, ils puissent tous se rapprocher de toi. Au nom de Jésus, Amen.